TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, nous parlerons de la position et la réaction du gouvernement face à la vidéo virale pornographique mettant en scène des mineurs togolais, l'essentiel de la conférence de presse en début de cette édition. Les acteurs de la plateforme aéroportuaire de Lomé revoient leur copie pour réduire les menaces des aéronefs au sol comme dans les airs. Le déroulé complet de la session également dans cette édition. Et puis enfin, nous parlerons de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Togo. L'adhésion des populations du Grand Lomé se fait de plus en plus grande, un constat que nous allons d'ailleurs tous apprécier avec les images du jour. Voilà qui plante le décor. Bienvenue aux 20h. En bref, le chef de l'État togolais Faure Sozimna Gnassingbé a pris part ce jour à Niamey à l'investiture de Mohamed Bazoum, président élu de la République du Niger à l'issue du scrutin du second tour du 21 février dernier. Le président Faure Gnassingbé a assisté de bout en bout à la cérémonie de prestation de serment aux côtés d'une dizaine de ses pairs du continent et d'autres personnalités venues pour la cérémonie. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations au nouveau président du Niger. Les deux dirigeants ont une convergence de vues sur les questions de paix, de sécurité, d'intégration et de développement. Au Togo, le gouvernement s'est prononcé face à la vidéo pornographique mettant en scène des mineurs togolais. Si les enfants suivent présentement des soins appropriés, quel est alors le sort réservé au réseau qui posait l'acte? Les détails dans ce compte-rendu de Edem Soussoupon. Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de l'image à caractère pornographique mettant en scène des mineurs togolais, le gouvernement s'est saisi de l'affaire et a porté plainte contre X. Le réseau est démantelé dans le Zior et les auteurs ont été mis à la disposition du parquet de Thiévier. Au total, 8 personnes, toutes de sexe masculin, sont impliquées dans cette pédopornographie. Certains ont pris la fuite, dont le cerveau Eklou Yaogan alias Pipo, domicilié à Thiévier, activement recherché par la police. Les faits remontent à mars 2020. Le gouvernement, à travers ses services spéciaux, en l'occurrence la police et la gendarmerie nationale, ont essayé de remonter à l'origine de ces images. Et leurs investigations ont permis de retrouver les dimanches 28, mardi 30 et mercredi 31 mars à Adangbe. Adangbe, c'est une localité dans la préfecture de Zio. Et à Anéo, dans la préfecture des Lacs, 7 acteurs. L'initiateur et principal metteur en scène de cette vidéo a malheureusement réussi à s'exfiltrer hors de nos frontières. Il s'agit du nommé Eklou Yaogan alias Pipo, domicilié à Thiévier au moment des faits. Ce dernier, exploitant la situation de vulnérabilité de ses victimes, les a poussés à se livrer à ces actes dans une maison inhabitée qu'il a choisie en contrepartie de la maudite somme de 1000 francs chacun. Il faut noter qu'une scène avec des mineurs avait été préalablement tournée sous la contrainte par le même Eklou. C'est le lieu pour la police d'interpeller la population et surtout les parents à plus de vigilance. Les victimes, 3 mineurs, sont remises à leurs familles respectives et une batterie d'assistance a été déployée par le gouvernement en leur faveur pour des soins de santé appropriés. Le ministère a dépêché une équipe technique sur le terrain pour rencontrer les familles des victimes et surtout les enfants pour leur apporter la compassion du gouvernement et aussi identifier leurs besoins en termes d'assistance médicale et psychologique pour un accompagnement conséquent. Au regard des informations recueillies, une stratégie d'intervention a été élaborée dont l'axe principal est l'accompagnement des enfants victimes et de leurs parents. Il s'agira
de mettre en contribution le ministère de la Santé pour des examens médicaux. La justice restera inflexible sur ces actes horribles, selon le ministre en charge des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté. Il est demandé à la société civile de participer activement à la campagne de sensibilisation qui interviendra d'ici peu pour conscientiser les élèves et parents. C'est une situation qui nous interpelle tous. D'abord les parents sur la surveillance que nous devons faire de nos enfants. Le fait de pouvoir nous assurer des conditions dans lesquelles ils évoluent dans la société, les fréquentations qu'ils ont. Aujourd'hui, nous avons des outils modernes de communication comme les téléphones et les smartphones. Il faut que nous puissions surveiller ce que nos enfants y mettent, qui sont leurs interlocuteurs, au Togo comme à l'étranger, quels sont les adultes avec qui ils communiquent. Parce que ces personnes que vous voyez, ce meneur qu'on recherche, a sûrement des contacts avec des adultes. Ce film qui a été fait est destiné à des personnes qui l'ont sûrement demandé ou commandité. Ils ne l'ont pas fait pour s'amuser. Donc, nous devons rester encore plus vigilants en tant que parents par rapport à ces choses-là. Nous prenons la société civile qui s'est impliquée, qui a dénoncé le fait. Il faut l'encourager. Le Togo est parti à la convention, au protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente des enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette convention réprime un certain nombre d'infractions, dont celle que nous avons ici, c'est-à-dire la pornographie mettant en scène des enfants. Quels que soient les auteurs, que les auteurs soient eux-mêmes mineurs ou que ce soit des adultes. Notre législation, notre code pénal, le code des enfants, prévoit des infractions et punissent ce genre de faits. Les peines vont à peu près entre 1 et 5 ans, mais lorsque ce sont des enfants mineurs, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, de réclusion. Ce sont des peines très lourdes, donc des peines criminelles. Le ministère des droits de l'homme, en relation avec tous les ministères impliqués, affaires sociales, enseignement, et, le ministère de l'économie numérique, le ministère de la sécurité, le ministère de la justice, travaille sur un grand programme qu'on a appelé la citoyenneté numérique. La citoyenneté numérique, c'est-à-dire prendre conscience que le numérique est un bon outil, mais prendre aussi conscience que c'est un danger et il faut l'utiliser avec civisme. Il faut voir les bons aspects, prendre les précautions qu'il faut dans l'utilisation de ça. Ce programme est en train d'être monté, il va suivre sur toute l'année, impliquant tous les départements concernés. La société civile joue un rôle très important, elle doit contribuer à cela. Donc nous encourageons aujourd'hui, par exemple, toutes les associations qui voudraient monter des projets sur la sensibilisation sur l'utilisation du numérique aujourd'hui dans la société et la citoyenneté numérique, à pouvoir les concevoir. Le gouvernement appuiera ces projets-là. Le ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Yak Damram, rassure l'opinion publique que tous les moyens sont actuellement déployés en vue de mettre la main sur le fugitif. Et à travers lui, les commanditaires seront arrêtés. Et nous restons dans les locaux du ministère de la Sécurité pour suivre à présent la déclaration du gouvernement relative à la vidéo pornographique exposant des mineurs. Une déclaration lue par la ministre en charge de l'action sociale à Djovi-Lolognon à Pédo Anakoma. Depuis quelques semaines, des vidéos virales de pédopornographie tournées au Togo circulent sur les réseaux sociaux, mettant à mal les valeurs éthiques et socio-culturelles de notre pays. C'est avec une profonde indignation que le gouvernement a eu connaissance de cette situation et a immédiatement mis en alerte la police nationale. Celle-ci a promptement réagi et mené des investigations qui ont permis de relever que ces vidéos obscènes qui compromettent dangereusement les droits de l'enfant auraient été tournées en mars 2020 à Adangbe, dans la préfecture de Zio. Au total, 8 personnes, toutes de sexe masculin, sont impliquées dans cette situation déplorable. Il s'agit de 5 adolescents présumés auteurs et 3 enfants âgés respectivement de 6, 7 et 13 ans. Parmi les présumés auteurs, 4 ont été appréhendés. Le meneur du groupe est en fuite et est activement recherché par les services de sécurité.
Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur cet acte ignoble imposé aux mineurs par des personnes véreuses dont les objectifs interpellent la conscience humaine. Il tient par ailleurs à remercier les populations, les organisations de la société civile, les médias et tous les autres acteurs anonymes pour leur collaboration. Le gouvernement rappelle que la pédophilie et la pornographie mettant en scène les enfants constituent des crimes selon le Code de l'enfant et le nouveau Code pénal. À ce titre, les auteurs et leurs complices seront soumis à la rigueur de la loi. Le gouvernement félicite les forces de l'ordre et de sécurité pour leur promptitude et la qualité de leur intervention. Il invite les populations à plus de vigilance pour éviter que de tels actes répréhensibles ne se reproduisent dans notre pays. Fait à Lomé, le 2 avril 2021, le gouvernement. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, vient d'offrir un forage aux populations de Idandouag dans la préfecture de Tone, un geste qui s'inscrit dans le contexte des actions civilo-militaires de l'opération antiterroriste Kundouaré basée dans la région des Savanes. Le compte-rendu de la réception de l'ouvrage avec Chazina Baga. La mise en service de ce forage par le préfet de Tone et le commandant de la force de l'opération Kundouaré, ici à Idandouag, à 35 km au nord-est de la préfecture de Tone, marque le début de la concrétisation d'une promesse du président de la République, chef des armées, Faure Sozimna Gnassingbé, celle de doter les localités riveraines de l'opération militaire antiterroriste Kundouaré d'eau potable, d'électricité, de centres de santé, de pistes rurales, de bâtiments scolaires et d'autres infrastructures socio-collectives de base. Je suis très contente de voir ce don que le chef de l'État nous a offert. C'est un don qui nous a fait tellement plaisir. Nous voulons dire merci au chef de l'État. Aujourd'hui, je peux sortir à côté de ma maison, puiser mon eau, revenir vite, laver les enfants pour que les enfants aillent vite à l'école. C'est vraiment une grande joie pour moi. La vision du chef des armées est de sortir les populations de la pauvreté qui les rend vulnérables. Le chef de l'État veut également consolider les relations de coopération entre les forces de défense et de sécurité et les riverains de l'opération Kundouaré à travers un vaste programme structuré d'actions civilo-militaires afin de faciliter les échanges d'informations utiles pour leur permettre de mener à bien leur mission de bouclier antiterroriste dans la région des Savanes. C'est le 8 février 2021 que le président de la République, chef des armées, a promis lors de sa rencontre avec les troupes de l'opération Kundouaré à Namundjoga des actions urgentes et robustes en faveur des populations dans l'optique de renforcer le dispositif militaire et les autres mécanismes déjà mis en place dans le contexte de la lutte contre l'extrémisme violent au Togo. Ce forage est réalisé avec l'accompagnement de Africa Drilling and Blasting ADB et Explosifs Produits Chimiques EPC Burkina. La suite de cette édition avec ce communiqué. Ce vendredi 2 avril 2021, en exécution de la réquisition numéro 1852/PR/2021 en date du 1er avril 2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé. Les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de contrôle de zone dans les localités de Kanyikopé, Kagomé et leurs environs dans la préfecture du Golfe. Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la sécurité intérieure de notre pays face à la montée des menaces sécuritaires de tout genre. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires.
elles se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Dans les secteurs visités, les opérations ont permis d'interpeller 84 personnes et saisir divers objets. Il s'agit notamment de 126 motos sans pièces afférentes, d'une plaque d'immatriculation nigériane, des armes blanches, du cannabis et des effets militaires. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la Gendarmerie nationale pour enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Kanikopé, Kagome et leurs environs pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité en ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays dans le respect des mesures barrières communiquées signées ce jour par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile général de brigade Damham Yarka. Parlons à présent de l'environnement, sa protection, sa gestion et surtout sa préservation face aux risques liés à l'industrialisation, une menace qui amène le gouvernement et ses partenaires à prendre en compte certaines exigences et mesures dans l'élaboration des projets de développement. Le compte-rendu de la séance des experts avec Rachel Douassime, Robert Potogwe, commentaire, Sonia Minikbo. La prise en compte de l'étude d'impact environnemental dans les programmes d'implantation des entreprises aujourd'hui est presque négligée au Togo. Certains promoteurs ou créateurs de ces sociétés violent le code environnemental en la matière. D'autres estiment que cette étude constitue un frein à la mise en œuvre de leurs projets. L'Agence nationale pour la gestion de l'environnement, ANGE, ouvre 2 jours de dialogue pour faire l'état des lieux de la situation. Nous aurons des échanges avec tous les secteurs, les acteurs du secteur public comme les acteurs du secteur privé, pour nous accorder sur les principes, sur les étapes, sur les processus et sur les outils d'intégration de l'environnement dans les projets. Pour le PNUD, partenaire financier du dialogue, la satisfaction des besoins actuels des populations va de pair avec la prise en compte de l'environnement. Si vous développez le côté industriel et vous ne prenez pas en compte le côté social, vous risquez même de porter atteinte aux droits des populations. Donc l'objectif de ce dialogue, c'est de pouvoir s'entendre sur comment les promoteurs de projets vont s'assurer qu'ils intègrent vraiment de façon suffisante les aspects sociaux et les aspects environnementaux. D'énormes efforts ont été consentis pour l'intégration de l'environnement depuis 1987, ce qui fait du Togo l'un des premiers pays de l'Afrique subsaharienne à promouvoir l'environnement. Le Togo a anticipé la perspective de développement durable en créant un ministère exclusivement chargé de l'environnement et en adoptant un an plus tard un code de l'environnement 20 ans après. La volonté de prendre en compte tous les autres outils d'évaluation environnementale amène le gouvernement à combler les insuffisances du code de l'environnement. Il lance alors le processus d'harmonisation de la gouvernance environnementale qui a abouti à l'adoption de la loi cadre sur l'environnement qui institue des outils de bonne gouvernance environnementale, y compris l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. 13 ans après sa création, ce dialogue avec les acteurs permettra aussi de découvrir l'ANGE, son rôle et sa place dans l'élaboration et l'exécution des projets de développement.
À Kara, d'autres acteurs issus du secteur de l'environnement, de l'agriculture et même de la société civile sont aussi en session pour mieux comprendre les appels à proposition du mécanisme forêt et paysan, une nouvelle approche présentée dans ce compte-rendu de Nesson Moussou. Le FFF, ou Forest and Farm Facility, en français, Mécanisme forêt et paysan, projet de la FAO et de ses partenaires, sera encore en exécution en 2021. Cette séance de travail, qui a regroupé les services techniques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, les représentants des OPFA, Organisation des producteurs forestiers et agricoles, et les représentants de la société civile de la région de la Kara, concerne ce programme. Plusieurs points ont été abordés, notamment les modalités des appels à propositions. Nous avons initié ces rencontres afin de leur annoncer les modalités des appels à propositions sur le programme régulier du FFF qui concerne le développement des entreprises, les questions liées à la restauration des paysages forestiers. Et l'autre appel à proposition va concerner la réponse à la COVID-19. Et ce sont des ressources qui ont été allouées pour renforcer la résilience des producteurs forestiers et agricoles dans ce contexte de la pandémie de COVID-19. Le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières de la Kara, Daté Akpeji Tossou, a indiqué que le mécanisme forêt et paysan est un programme qui s'aligne sur les actions du gouvernement en matière d'une agriculture respectueuse de l'environnement dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. Dans le reste de l'actualité, toujours au Togo, l'on réfléchit à la pérennisation du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Pour atteindre l'objectif, il est mis en place un cadre de concertation depuis hier à Tapamé. L'initiative ici est assurée par Inades Formation. Reportage et Sylvain Abdou. Opérationnel depuis 2016, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ-SP a mis en place des mécanismes pour faciliter l'accompagnement de proximité des bénéficiaires sur le terrain. Un accompagnement pour davantage créer des conditions d'une croissance économique inclusive à travers l'auto-emploi et l'insertion des jeunes. Cet accompagnement de proximité est assuré par des structures, notamment Inades Formation, sa zone d'intervention maritime et plateau. Et depuis 2020, des équipes communément appelées animateurs sont déployées sur le terrain pour un meilleur suivi et accompagnement des bénéficiaires, notamment les PME-PMI, primo-entrepreneurs et institutions de microfinance. Il s'agit aujourd'hui pour Inades Formation de renforcer la collaboration entre les différents acteurs à travers un cadre de concertation destiné à leur permettre d'échanger pour ainsi faciliter le travail et assurer la pérennité du projet. Pour tout projet, il faut un dispositif de pérennisation. La fin d'un projet ne doit pas être la fin des dynamiques enclenchées. Et nous avons différents acteurs qui ont des intérêts parfois divergents, c'est tout à fait normal. Comment nous faisons pour que l'ensemble des acteurs se retrouvent, pour qu'ils puissent discuter dans un esprit de relation d'affaires gagnant-gagnant? Il est nécessaire, une fois qu'on est divers acteurs en relation, de pouvoir échanger pour voir comment on surmonte les difficultés, pour réfléchir sur les perspectives et pour pouvoir avancer. Sinon, à la fin du PAEJ-SP, ça sera aussi la fin des dynamiques qui ont été enclenchées. Avec le démarrage de ce projet, des avancées notables ont été enregistrées dans les différentes chaînes de valeur agricoles. Des acquis à pérenniser pour ainsi assurer la durabilité du projet. Le cadre nous rassure que la durabilité et la viabilité du PAEJ-SP est assurée. Vous savez qu'un projet a une fin. Donc, au vu des résultats obtenus, appréciés par tous les partenaires, le gouvernement et les partenaires, donc notre souci est que l'approche chaîne de valeur, qui est une première expérience au Togo, soit pérenne, rentre dans les habitudes des gens. C'est pourquoi nous mettons ces dispositifs, ces outils-là, pour pouvoir permettre à ce que la chaîne de valeur, les clusters mis en place,
soit pérenne. Il s'agit à travers la rencontre de présenter la mission d'accompagnement de proximité ainsi que les actions de INADES Formation dans la mise en œuvre du PAES SP, expliquer aux acteurs l'état d'avancement et les résultats obtenus. Tout ceci pour définir un schéma destiné à faciliter les échanges, mais aussi assurer une meilleure organisation et fonctionnement du projet. Et comme annoncé en début de cette édition, le Togo renforce la capacité opérationnelle de tous les acteurs aéroportuaires sur les notions de sûreté et de sécurité après une série de formations basées sur la réduction de vulnérabilité face aux risques liés au MINPED. L'heure était aujourd'hui à la restitution des acquis. Nous y reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. La suite de cette édition avec ces images de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans le Grand Lomé. Jour après jour, l'adhésion des populations à cette campagne est considérable. Un tour à présent dans certains centres de vaccination avec Abel Abouchi, commentaire Yata Ratem. Jour après jour, la campagne de vaccination contre le Covid-19 mobilise la population de 50 ans et plus et celle présentant des comorbidités. Nous sommes à la polyclinique de Lomé. L'un après l'autre, les sujets passent pour recevoir leur dose de vaccin AstraZeneca. Parmi eux, cet électricien employé à la Sûreté. Il s'est levé tôt pour se faire enrôler avant de se faire vacciner. La maladie est venue depuis fort longtemps et ça fait rage. Et ça sème une terreur dans le monde entier. Et tant que la vaccination est arrivée, j'étais très content. Je remercie vraiment le gouvernement pour l'initiative. Au CMS à Moutiévé, même constat. J'ai déjà fait ça, à cause de ça, moi j'ai amené ma femme aussi de venir le faire, que c'est très bon, il n'y a rien. C'est une question de vie. Il faut épargner sa vie, donc on a dit qu'il faut se faire vacciner contre l'épidémie. Et on a dit les personnes âgées, comme je fais partie de ce groupe, c'est pourquoi je me suis présenté pour me faire vacciner. Je conseille tous ceux qui n'ont pas encore été vaccinés de se faire vacciner. Pour les différents chefs de centres de santé, l'avis est le même. La population concernée par cette deuxième phase de campagne de vaccination n'est pas réticente au vaccin. Depuis que la vaccination a commencé, à notre poste-fils de la polyclinique de Lomé, les gens viennent. Ils viennent se faire enregistrer et se font faire la vaccination en même temps. Il y a des gens de moins de 50 ans, avec ou sans pathologie, qui sollicitent la vaccination. Donc nous sommes obligés de leur dire que ce n'est pas encore leur tour. Donc ils n'ont qu'à se faire enregistrer et quand leur tour viendra, on leur fera appel. Tous ceux qui hésitent, vraiment, nous les conseillons de venir se faire vacciner. Il y a pas mal de personnes âgées qui sont venues, on les a vaccinées. Il n'y a pas de mal ou d'effets secondaires. En dehors de la campagne de vaccination, le respect des mesures barrières reste en vigueur. L'enrôlement continue dans les autres centres, comme ici au CMS de Daoulato. À la compagnie de réassurance Sikaré, le directeur général Kwame Nguessan a passé les témoins à Karim Diarasouba après 13 ans à la tête de l'institution. Le film de la passation de charge avec Ekoussa. Un présent en guise de gratitude de la compagnie commune de réassurance des États membres de la Conférence internationale des marchés d'assurance Sikaré à Kwame Nguessan Jean-Baptiste. Il aura passé 13 ans à la tête de l'institution avec des résultats remarquables. En remettant les clés de son bureau à son successeur, le directeur sortant lui passe officiellement le témoin. Nul ne peut être à la fois juge et partie. Je confie donc aux voix compétentes et autorisées de donner le bilan de mon action à la tête de la compagnie en étant parfaitement conscient des limites et de la fragilité de l'œuvre humaine. Je me réjouis d'avoir modestement apporté une pierre à l'édifice que mon successeur aura désormais la charge d'entretenir et d'agrandir pour les futures générations. Et pour paraphraser Martin Luther King, je fais le rêve de voir la Sikaré inscrite au rang des réassureurs de classe mondiale à l'horizon 2030 et contribuant au développement des États membres et de l'Afrique. Ce rêve du directeur sortant, c'est bien Karim Diarasouba qui va aider la Sikaré à le réaliser.
Le nouveau directeur élu en août 2020 a ici salué les grands chantiers menés par son prédécesseur. Il veut compter sur la collaboration de son personnel pour mener à bien son mandat. Notre principal objectif est de hisser la SICARE au rang des plus grands réassureurs régionaux de l'Afrique à travers la consolidation des acquis de la compagnie et la mise en place d'un nouveau plan stratégique de développement. Notre mission ne saurait être une réussite si je ne bénéficie pas du précieux concours de l'ensemble du personnel de la SICARE, dont l'abnégation au travail a déjà permis de la hisser très haut et d'obtenir d'élégants résultats. Sous le directeur sortant, le capital social de la SICARE est passé de 6 milliards en 2008 à plus de 48 milliards de francs CFA en 2020. Le chiffre d'affaires de l'institution a atteint 90 milliards de francs CFA en 2020 contre 14 milliards en 2008. Le conseil d'administration convie le directeur entrant à s'inscrire dans la continuité. Il me vient à l'esprit une seule pensée et une seule consigne à formuler à l'endroit du directeur général entrant. La continuité du fonctionnement des organismes publics ou même privés, essentiels à la vie et à la prospérité d'une entreprise, doit être assurée à tout prix. À cet égard, la stratégie globale de développement est bien connue, suivant les principales articulations, à savoir poursuite du renforcement de l'assise financière de la compagnie, poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, optimisation de la gestion de la cession légale au premier franc. La SICARE, créée en 1981, regroupe 12 pays avec 64 sociétés d'assurance. La compagnie se veut aujourd'hui un leader dans la zone ciment et opérateur incontournable sur le continent africain. Je l'annonçais tantôt, en bref, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a assisté ce matin à Niamey à l'investiture du président élu de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations au nouveau président nigérien. Les dirigeants des deux pays ont eu une convergence de vues sur les questions de paix, de sécurité, d'intégration et de développement. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bon préparatif dans la foi à tous les chrétiens de la passion, la mort et bientôt la résurrection du Christ, jour de Pâques. À très vite alors pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.